activité qui était menée par le disciple auprès des apôtres. Alors, on parle de la persévérance. Lorsqu'on nous parle de la persévérance, ça dit quelque part ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Je peux vous donner l'exemple de la persévérance. Qui va à l'école? Chaque matin, qui va à l'école? Voilà. Qui est-ce qu'on n'a jamais fini à l'école? Qui est-ce qu'on a déjà fini à l'école? Ah, voilà, ok. Vous êtes sincère, n'est-ce pas? Oui. Bon. Qui est-ce qui a déjà été mouillé sur le chemin de l'école? En partant à l'école, il commence à pleuvoir et il est mouillé. Qui, celui-là? Ah bon, ça dit que nous connaissons, n'est-ce pas? Oui. Qui est-ce qui est déjà arrivé en retard et il a été renvoyé? Ah, ok. Donc ça, tout ce que nous avons énuméré, ce sont les difficultés des études, n'est-ce pas ça? Oui. C'est pourquoi lorsque quelqu'un qui a déjà vu le grand frère, la grande sœur, terminer les études à la maison. Oh, voilà. Pour qu'est-ce qui nous amène? Lorsque quelqu'un termine les études, il finit ses études, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne. Qu'est-ce qu'on lui donne? Oui, ma soeur. On lui donne le cadeau. On lui donne quoi encore? Qu'est-ce qu'il amène à la maison? Oui, mon frère. Il amène le diplôme. N'est-ce pas ça? Oui. Voyez maintenant les difficultés. Il pleuvait. Il était sous la pluie. Il arrive à l'école. Il était puni. Il était renvoyé. Est-ce que c'est pour autant qu'il pouvait arrêter? Non. Est-ce qu'il pouvait arrêter? Non. Ah, quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il cherche à l'école? Qu'est-ce qu'il cherche à l'école? De la pluie, il part. Oui, ma soeur. Il cherche le diplôme, n'est-ce pas ça? Oui. Qui est d'accord avec la soeur? Voilà. Nous aussi au sein de l'église, qu'est-ce que nous cherchons? Pendant que les enfants sont en train de jouer, mais nous sommes à l'église. Nous venons à la répétition. Nous n'allons pas au foot. Mais qu'est-ce que nous venons chercher aussi? Ma soeur, nous cherchons la bénédiction. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce qui est plus grand que la bénédiction? Ah, ce qui est plus grand que la bénédiction. Oui, mon frère. La vie éternelle. Ensemble, la vie éternelle. La vie éternelle. Ah, donc pour avoir la vie éternelle, il faut aussi persévérer, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de difficultés. En venant au service, nous sommes mouillés. En venant à la répétition, nous sommes mouillés. Des fois, lorsque nous arrivons à la répétition, un frère, une soeur nous piétine. On nous dit, tu n'as pas bien chanté. Alors, toutes ces histoires ne peuvent pas nous amener à rester à la maison, n'est-ce pas ça? Oui. Parce que nous cherchons la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors c'est pourquoi tous ces éléments, les actions, les activités que je venais de vous montrer, quelles que soient les difficultés, le disciple persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, et aussi dans les prières. Ah, Jésus avait donné une promesse, n'est-ce pas? Quelle est cette promesse de Jésus? Jésus avait donné une promesse. Une grande promesse. Oui, mon frère. Oui. Ah, c'est la sœur. Oui? Très bien. La sœur dit, la promesse de Jésus, il reviendra nous prendre. Alors, c'est pourquoi les disciples persévéraient. Et ils étaient en train de mener ces actions. Ils menaient combien d'actions? Combien d'actions? Oui, mon frère. 4. Qui sont? Nous avons
Oui, ma soeur. La prière. Maombi. Donc, il nous demande aussi de persévérer dans les prières, n'est-ce pas? Qui a prié ce matin? Ni nani aliomba hii asubuhi? Ah, qui a prié? Ni nani aliomba? Donc, qui n'a pas prié ce matin? Nani unachukua hii asubuhi? Ah, soyons sincères quand même, n'est-ce pas? Il faut persévérer dans les prières, n'est-ce pas ça? Tunapendeza kuendelea katika Il y a maombi. aussi la communion fraternelle. Tuko tena ushirika wa Il y kindugu. a aussi la fraction du pain. Tuko tena kuvunja kwa Il mkate. y a aussi le prière, il y a aussi les enseignements des apôtres. Na tuko tena majifunzo ya mitume. Voilà. Est-ce que nous pouvons observer la communauté d'Ilala? Tunaweza kuangalia vizuri shirika ya Dilala. Vous la regardez bien? Oui. Ah, moi je me dis la communauté d'Ilala a 3000. Qui est d'accord avec moi? Mimi nasema hii msingi ya Dilala iko na vikumbashi tatu. 3000 seulement. Ni nani anaitika? Bon, je vous pose une petite question. Mimi nauliza ulizo kidogo. Un rectangle a combien de côtés? Ah, c'est tout le monde qui répond. Le rectangle a combien de côtés? Oui? 4 côtés, n'est-ce pas? Et s'il y a un côté qui manque, est-ce qu'on peut l'appeler rectangle? Non. Qu'est-ce qu'on va dire? On va l'appeler comment? Oui, mon frère. On va l'appeler triangle. Bon, nous avons d'abord, au départ, je sais que le triangle a 3 côtés, n'est-ce pas? Mais le rectangle qui est là, qui a 4 côtés, on enlève un seul côté. Est-ce qu'on va l'appeler encore triangle? Non. Ça deviendra quoi? La lettre U. N'est-ce pas ça? Ça deviendra une lettre U. Parce qu'on a enlevé juste un seul côté. Voilà. La maison, la communauté d'Ilala a combien de côtés? À combien de côtés? 4 côtés. Ah, la communauté d'Ilala a 4 côtés. Voilà, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez bien. Nitaonyesha kitu mmoja kile mnakwambia mzuri. Oh, qui peut m'en parler? Observez attentivement. Angalia mzuri. Observez attentivement ce que j'ai à main. Mwangalia mzuri ile. Et vous allez m'en parler. C'est un véhicule, je viens d'acheter une voiture. À qui je donne cette voiture? C'est une voiture, n'est-ce pas? Non. C'est une voiture? Non. Moi, je vais montrer aux amis dehors. Bon, mes amis, je vous apporte une voiture. J'ai une voiture. C'est une voiture? Non. Ah, qu'est-ce que j'ai à main? La maison. Oui? La maison. Ah, vraiment. La maison. J'ai une maison à main. Observez bien ma maison. Elle a combien de côtés? Combien de murs? 4 côtés. Pardon? 4 côtés. Ah, combien de murs? Combien de murs? 4 murs, n'est-ce pas? Hein? Bon, lorsque vous observez ma maison, la maison a 4 murs. Alors, la maison a 4 côtés. Ok? Alors, je vais vous montrer chaque côté et vous allez donner le nom du côté que je vais vous montrer. Alors, je suis là. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Allez-y. Pardon? Enseignement des apôtres. Ok. 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 Voilà, merci beaucoup. Je vais rentrer. Voilà, mes amis, je reviens avec ma voiture. Mina utia tena na gari yangu. C'est une voiture? Non. Ah, qui va monter là-dessus? C'est une voiture? Non. Oui, ma soeur. C'est vraiment une maison, n'est-ce pas? Ah, ma maison ici a combien de murs? Asa hii nyumba yangu kuna vibambashi Ah, ngapi? combien de murs, mes amis? Kuna vibambashi ngapi? Oui, ma soeur. Ah, 4 murs, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne connais pas les noms de murs, c'est vous qui allez deviner. Sasa mishi jue majina ya vibambashi ni mwenu. Ah, je vais dire devant. Mimi nasimama kumbele. Ah, ok. Est-ce que, ensemble, vous pouvez donner le nom? Unaweza kuleta jina? Alors, allons-y. Enseignement des apôtres. Communion fraternelle. Fraction du pain. Prière. Combien de murs? 4 murs. Voilà. Un chrétien qui persévère dans toutes ces histoires, vit est considéré comme une
maisha yake kunaonyeshwa kama vile qui est nyumba constitué de 4 murs. yenye kutumba na vibambashi ine. Il persévère dans les enseignements des apôtres. Eko naendelea katika majifunzo ya Il mitume. persévère dans la communion fraternelle. Eko naendelea katika ushirika wa Il kidugu. persévère dans la fraction de paix. Eko naendelea katika kuvunja kwa Et mkate. il persévère aussi dans les prières. Na eko naendelea tena katika Il ne maombi. fallait pas qu'un seul mur manque. Haipendeze kibambashi moja haipuse. Alors, si tu manques la vie de prière, Sababu kama unakosa maisha ya est-ce que maombi, tu seras en contact avec Dieu? Non. Donc là, tu n'as plus de maison, ukisema pale hauna tena nyumba, tu n'as plus 4 côtés, hauna tena na mabote ine, tu n'as plus 4 murs, hauna tena na vibambashi ine, tu es incomplet. ni kusema haweneani. Alors, nous devons avoir la vie de prière. Na sasa tunapasha kuya na maisha ya maombi. Une prière a combien de parties? Maombi iko na vipande Combien de ngapi? parties dans la prière? Tuko na vipande ngapi ndani ya maombi? Qui n'a pas encore parlé? Nani ule anasema? Une prière à 4 barres. Maombi ina vipande hivi. Lequel? Nini na nini? Lequel? Lequel? Oui, mon frère. Oui, je peux parler de remerciement. L'adoration. L'adoration. L'intercession. Et la demande. Donc, il y a ceci, on sait bien nous donner ça, n'est-ce pas? Kusema njoo vile inapatikana. Donc, nous commençons par la louange et l'adoration, n'est-ce pas? Tunaanza mbele na kuabudu. N'est-ce pas ça? Oui. Et puis, nous passons par la deuxième partie qui consiste dans le remerciement. Kisha tunaenda kungambo ingine inatazamia kuleta asante. Il y a la demande. Na kunakuya kulomba. Il y a aussi l'intercession. Na kisha kunakuya kuomba kwa ajili ya Moi, wengine. j'ai toujours préféré commencer par l'intercession et puis les demandes après. Mimi napendaka kwanza mbele na kuombea wengine kisha njoo maneno yangu Parce que inafuata. ça nous pousse à avoir l'amour du prochain, n'est-ce pas ça? Oui. Alors, moi j'ai toujours préféré commencer par les autres et je vais continuer maintenant par moi-même. Na mimi natamaniaka zaidi kuanzia na wengine njoo mimi naisha na mie. Alors, lorsque nous voyons de la communion fraternelle, Wakati tunasema njoo ya ushirika wa kindugu. la communion fraternelle amène la pause. Ushirika wa kindugu iko naleta nguvu. Alors, si nous sommes unis au sein de la communauté, Kama tuko penye kuungana katikati ya msingi, le malin ne pourra jamais nous faire du mal. shetani asitaweza kutufanya kibaya. Alors, lorsque nous parlons de la faction du pain, Sasa kama banatuonesha njoo ya kuvunja mkate ici dans la communauté, na humu ndani ya msingi, à cette époque, les disciples restaient ensemble. mwili wakati wanafunzi balikuwa wote pamoja. Aujourd'hui, c'est difficile à ce que nous venions ici dans la communauté Na sasa leo hii nguvu ushebo wote tukuye humu et que nous puissions habiter la communauté d'Ilala. juu tuanze kuikala humu msingi ya Est-ce que zidala. ça va aller? Est-ce que itaendeka? Ça va aller? Mais nous sommes en communion en esprit, n'est-ce pas? Lakini tuko katika ushirika ndani ya kiroho. Et lorsque nous parlons de la faction de Na pain, wakati tunasema njoo ya kuvunja kwa oui, mkate, à chaque service divin, nous communions ensemble, n'est-ce pas? kwa kila ibada mtakatifu yote tuko na uhusiano pamoja. C'est à quel moment? Ni wakati gani? Voilà, quel moment du service divin? Ni wakati gani ya ibada mtakatifu? Oh là là, quel moment? Oui? Au moment de la Sainte Seine. Merci beaucoup, ma soeur. Wakati ya kusherehekea karamu. Alors, je crois que ce sont les éléments très importants que nous avons appris aujourd'hui. Mina wazia ni maneno ya faida zaidi ile tunajifunza leo. Alors, je voudrais que nous puissions tous répéter. Na mimi napenda sasa turudilie mshebote pamoja. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la faction du pain. Dans la faction du pain. Et dans le prière. Et dans les prières. Alors, qui peut nous rappeler la parole, le thème de l'année 2022? Nani atatukumbusha kishina ya mwaka ya hii tunapatikana nayo ya Qui peut nous 2022? rappeler? Nani atatukumbusha? Ah, qui peut nous rappeler? Ni nani atatukumbusha? Ah, vous avez déjà oublié. Unesha kusabwa? Oh, je t'ai, frère. Ah. Bon, ma soeur. Ensemble en Christ. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble en Christ? Ensemble en Christ. Alors je voudrais que nous puissions vraiment
faire l'exercice. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ah, on s'est tenu debout, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons nous tenir la main dans la main? C'est ça, la main dans la main. Alors, est-ce que nous pouvons soulever? Ok, nous disons ensemble en Christ. Ensemble en Christ. Nous persévérons dans les enseignements des apôtres. Nous persévérons dans les enseignements des apôtres. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Et dans les prières. Et dans les prières. Merci beaucoup pour tout. Asante mingi kwa Et nous pouvons yote. les prendre de place. Na tunaweza kupata fasi. Bien, chers amis, chers enfants, c'était vraiment un moment favorable, particulier pour moi. Et pouvoir expérimenter la foi ensemble avec vous. Alors, lorsque nous persévérons dans la foi, nous allons expérimenter l'agir de notre Dieu. Chaque fois dans notre vie de foi, il ne fallait pas que nous puissions manquer la vie de prière. Nous n'allons pas aller très loin de la communion fraternelle. Nous n'allons jamais manquer la fraction de pain. Et nous n'irons jamais loin des enseignements des apôtres. Alors que notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Aujourd'hui et à jamais. Amen. Bien, c'est pour la première fois que nous célébrons avec vous ensemble dans la communauté d'Ilala. Et à cette occasion, je suis accompagné de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais il y a des invités spéciaux qui sont venus avec nous. Oh, ce sera peut-être pour la première fois que vous allez aussi les découvrir. Et ils ont déjà été ici à Colosie, mais pas dans les cadres de l'école du dimanche peut-être. Alors nous avons l'évangéliste Joseph Kapassa. Il est responsable du district apostolique de Fungurume. Et accompagné de son adjoint. Et il va nous demander à toute l'assemblée de pouvoir se tenir debout. Et nous allons tous chanter Dieu nous accueille. Et nous invitons notre évangéliste à pouvoir le servir. Jour
wapendwa watumishi wa humanitaire, tunajazwa na furaha kubwa katika mji ya Kolwezi. Bien-aimés chers enfants, ensemble avec bien-aimés serviteurs et moniteurs, nous sommes remplis de joie dans la ville de Kolwezi. Kwa sababu mpaka vile mnaanza kwake mnashuhudia kusema zamu wenye kuya wa watoto kama vile sentinelle. Comme vous l'avez dit à l'accueil, vous avez dit la sentinelle des enfants. Eko katikati yetu. Elle est parmi nous. Alors anatuletea utajiri mkubwa. Elle nous a apporté une grande richesse. Kwa sababu alitutakia na sherehe tupate kuwa na nyumba ili kujengwa na vilumbashi ine. Parce qu'il a voulu, il nous a souhaité que nous puissions aussi avoir une maison construite avec 4 murs. Alors ile vilumbashi ni ile alituonesha moja kwa moja na sherehe vile wanafunzi wa mwanzo barishi pamoja na wa mitume. Et ces murs, c'est l'exemple, comme il nous l'a dit, les premiers disciples ont vécu avec les apôtres. Alors kama mfata mtumishi ni kusema anapenda kutuonesha tupate kuishi ile mafundisho ya wa mitume ule mwenye baridumu. Comme si vous suivez bien le serviteur, il a voulu nous dire que nous puissions vivre dans cet enseignement comme l'a vécu les apôtres. Kwa sababu mafundisho ya mitume ni mafundisho ya uzima. Parce que l'enseignement des apôtres, c'est un enseignement de vie. Ni mafundisho ya ufufuko. C'est l'enseignement de la résurrection. Ni mafundisho ya kupanda. C'est l'enseignement de l'ascension. Kisha ni mafundisho nituonesha kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et c'est l'enseignement qui nous avertit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Sasa kama tunakuwa distrait, si nous devenons distraits, hatutafika ukomo mwenye kwa imani yetu. Nous n'allons pas arriver à notre but du foi. Kwa sababu tutakuwa maneno mengi ile kutosha tushinde kuomba, tushinde kubaki katika mafundisho ya mitume, tushinde kubakia mnamna kuanza kuvunja mkate. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui peuvent nous retirer de la communion et de la fraction du pain. Ni mule mnashikia mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo tukisoma kitabu ya Luka. C'est comme vous allez entendre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ comme dans l'évangile selon Luc. Inasema ula tanikiri mbele ya watu na mie tamkiri kama vile tamshuhudia mbele ya malaika ba Mungu. Ça nous dit que celui qui va m'accepter devant les gens, moi aussi je l'accepterai et je dirai de lui devant Dieu et devant les anges. Ula tanikatala mbele ya watu, ula tashinda kunikiri mbele ya watu na mie tamukatala ile siku mbele ya malaika ya Mungu. Celui qui ne va pas m'accepter devant les gens, moi aussi je vais le refuser devant les anges de Dieu vivant. Alors itafikia vile ni njuu kama tudumu mwiyo yote wanatokea kutuonesha tunamkatala Bwana wetu Yesu Kristo. Ça va nous arriver si nous ne persévérons pas dans tout ce qu'on vient vous dire, quand nous allons renier notre Seigneur Jésus-Christ. Wapendwa watoto, nakumbuka ka historia kama kadogo zaidi. Bien-aimés chers enfants, je me rappelle d'une petite histoire. Ka waaminifu wa mama wawili. De 2 croyants. Huyu moya akuya ni John. Le premier s'appelait John. Unamjua mzuri John, Mswahili ingine wanamuita Yohana. Vous connaissez très bien John en Swahili, les autres l'appellent Jean. Mwingine akuwa ni Matthieu. L'autre c'était Matthieu. Anamuita Mswahili ingine mzuri Matayo. En Swahili on l'appelle aussi Mathayo. Unajua ile majina mbili ya waaminifu bali wanaamini Bwana wetu Yesu Kristo. Vous connaissez bien ces 2 noms, ce sont les disciples qui ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Walikuwa msafari wanaenda. Ils étaient en voyage. Puisque msafari mpaka vile walituonesha kudumu na kuendelea ni vitu mbili vya kuachana. Parce que dans le voyage, comme vous le savez, la persévérance et continuer le chemin, c'est 2 choses différentes. Puisque unaweza kukaza, bon, unaweza unaenda unaendelea, mais hakuna kile unafukuzia huko vraiment maneno kidogo unaweza hata kurudia hapo. Parce que vous êtes en train de partir, mais vous n'avez pas d'objectif. Une petite histoire vous verrez gagner. Mais vile wako msafari bafika mu désert. Mais comme ils étaient en voyage, ils sont arrivés dans un désert. Alors banaona mu désert bantu kumbele yako. Ils ont vu dans le désert 2 personnes devant eux. Banaanza kusungumuza. Bon, ndugu John, ndugu Mathieu, unajua tuna njala sana na mai. Mais bantu wao wale kumbele. Ils ont commencé à parler, mon frère John, mon frère Mathieu. Vous voyez, on a très faim, mais il y a des gens devant nous. Alors Mathieu anasema unawaza nini? Mathieu lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Jean analeta proposition. Jean lui a donné une proposition. Anasema non, tu changer majina. Il lui a dit, changeons des noms. Kubadilisha majina yao. En changeant leur nom. Alors Mathieu anasema mie jina yangu
ile baba na mama alinipatia siwezi kubadilisha hata siku moja. Matthieu a dit, le nom que j'ai reçu de mes parents, je ne peux les changer en aucun jour. Kifunguzio ya kushanje majina yako ilikuwa juu wapate chakula kusiku walifungua bale beko mwile fazi iko ba musulman ba Islam. L'objectif du changement de leur nom était qu'ils puissent recevoir quelque chose des gens qui étaient devant eux, qui étaient des musulmans. Alors John a changé, anasema non, mon cher, tukifike pale mishi na John mimi kunita Mohamed. John a changé de nom, il a dit, si on arrive de l'autre côté, ne m'appelle pas John, appelle-moi Mohamed. Au mwingine Mathieu il y a la décision, mon cher, tukifike pale kunite par Mathieu. Mathieu lui a dit, moi je ne vais pas changer, si on arrive là, tu m'appelles seulement Mathieu. Alors balifika pale bali wapokea na furaha sana. Quand on les a accueillis avec joie de l'autre côté, Wanauliza ndugu wako nani? on leur a demandé, toi t'appelles comment? Ndugu anasema non, mimi niko Mohamed. Jean a dit, moi je m'appelle Mohamed. Mathieu anasema mimi niko Mathieu. Mathieu lui a dit, moi je m'appelle Mathieu. Oh, déjà banampokea wanasema Mohamed, unajua hii mwezi ndugu wako. Mohamed, toi tu connais quel mois nous sommes. Kwa Muislamu unajua dini yetu nzuri. Toi tu es un musulman, tu connais bien notre doctrine. Alors ça veut unajua dini yetu nzuri. Comme tu connais très bien notre doctrine. Ndugu mpatie ka kilako. Mon frère donne-lui quelques tapis. Alors ni pala kiendelesha tena na karamu hii tuko nayo. Et là il va continuer avec la fête que nous faisons. Tukunwake atukulake. En cette période nous ne buvons pas et ne mangeons pas. Mais ndugu Mathieu, ni bantu wanaamini Yesu hawaizuile ma jeune. Mais Mathieu, ce sont des chrétiens. Eux, ils ne sont pas habitués aux gènes. Alors, Mohamed, ilikuwa ole kwake. Mohamed était dans la désolation. Aliona lufu inakuwa karibu. Il a vu la mort devant lui. Mathieu aliishi furaha, alikula alikunwa. Mathieu a vécu la joie parce qu'il a mangé, il a bu. Kwa maana watoto, c'est tirer attention. C'est pourquoi, chers enfants, nous devons tirer attention. Nous devons tirer très attention, chers enfants. C'est le moment de garder notre foi. C'est le moment de garder notre enseignement. Wakati ya kuonesha vile kiongozi wetu wa masomo mchuma atonesha jana. C'est le moment de dire comme notre responsable de l'école du dimanche nous a dit hier. Alitonesha namna gani tunafai kukiri imani yetu. Il nous a dit comment nous devons professer notre foi. Alitonesha namna gani tunafai kutangaza imani yetu. Il nous a dit comment nous pouvons propager notre foi. Sema kwa vile mtume Paulo anasema. Nous devons dire comme l'apôtre Paul. Kuna kitu kinazidi kunitosha mapenzi ya Mungu. Rien ne peut m'égarer de l'amour de Dieu. Na wewe jua mzuri dini yenu. Toi aussi tu dois connaître bien ta doctrine. Jua namna gani unafai kudumu ndani ya mafundisho. Tu dois savoir comment persévérer dans cet enseignement. Mafundisho kwa mingi leo na mtumishi. L'enseignement est grand dans notre serviteur. Ni utajiri mkubwa zaidi. C'est une grande richesse. Parce que kwa Mungu hakuna sasa ni mtoto ni mkubwa. Parce que chez Dieu il n'y a pas un enfant et un adulte. Parce que nasi ya mtoto na roho ya mtoto kwa Mungu yote mpaka pamoja. Parce que l'âme de l'enfant chez Dieu et de l'adulte c'est la même chose. Ni kwa maana walitayarisha hii wakati. C'est pourquoi on vous prépare en ce moment. Haina mpaka moyo na shebote namna tunafai kudumu katika mafundisho. Ce n'est pas seulement pour nous aussi, on nous a enseigné comment persévérer dans cet enseignement. Masauti kafika kwenu. Que cette parole demeure en vous. Comment kubaki sifa. Que Dieu et que la gloire soient rendue au Père. Leo hata milele. Aujourd'hui éternellement. Amen. Amen. Le responsable ici apostolique de l'ICASI pouvait être avec nous ici à Polo ici. Mwalimu wa wilaya ya Kitume ya Likasi alipaswa kuwa na sisi. Il a été empêché d'éléguer son collaborateur. Lakini yakuwa mwenye kuzuizwa alituma msaidizi wake. Parmi nous. Mwenye kuyatenda katika conférence de communauté. Mwalimu wetu wa msingi. Donc j'invite la chorale à nous donner une sorte de cantique. Ninalika makutano kwa kulipatia kipande ya wimbo. Et je l'invite à le servir. Na mimi
rafiki yangu pamoja na watumishi waliokuwa kwa masomo ya juma pamoja na watumishi wale waliokuja katika utumishi wa tuzunguka siku ya leo. Tuna furaha kubwa wakati asubuhi kwa kumsikiliza kiongozi wetu wa masomo ya juma wa Region Sud. Furaha kubwa ni wakati nilisikia banipikia Nsinga kwa siku ya jana ya kusema kama na utapatikana pale maneno. Wapendwa katika Bwana Yesu Kristo, watoto wa masomo juma wanafikia pamoja nasi. Chers bien-aimés, enfants de l'école de dimanche et chers amis, tuna furaha kubwa wakati asubuhi kwa kumsikiliza kiongozi wetu wa masomo ya juma wa Region Sud. Nous sommes dans une très grande joie d'écouter notre responsable régional de la région Sud. Sababu nitamwona kusema tulikuwa na furaha wakati nasi tunatupigia simu ya kama tukue katikati yenu. Comme je l'ai dit avant, nous étions dans une grande joie quand on nous a parlé, quand on nous a appelé pour être parmi vous. Na wakati asubuhi na wakati ya jana nilitia katika maombi. Et hier comme aujourd'hui, j'ai mis ce voyage entre les mains de Dieu. Parce que mimi sina mgeni katika mji wa Kolwezi hapana. Parce que moi je ne suis pas un visiteur ici à Kolwezi. Niko mkaji wa Kolwezi. J'habite à Kolwezi. Na kazi yangu mingi nipitishia Kolwezi na kila mara kwangu ni kulikasi na mimi nasafiri Kolwezi ni kasi. Je travaille ici et ma maison est à Likasi. Chaque fois je pars Likasi, je reviens encore ici. Alors kuingia katika maneno ya siku ya leo ile kiongozi wetu kusomea maneno matajiri kubwa na mimi nichukua kipande kile kwa pele kaona pamoja na mwewe. En voulant parler de ce que notre responsable nous a parlé aujourd'hui, c'est une grande richesse que j'ai pris, que je vais aussi transmettre à vous. Alors muhimu cha Kolwezi minaona anasema maneno ya persévérer dans la mafundisho ya kitume ni kuna mfano mfupi taeleza Mungu. Ici à Kolwezi, il a parlé par rapport à la persévérance dans les enseignements des apôtres et j'ai un petit exemple par lequel je vais démontrer cela. Persévérer dans l'enseignement, c'est rester fidèle. Dans tout ce que nous écoutons, en les mettant en pratique. Il nous a montré un petit exemple à travers la maison et ces 4000 qui les composent. Et cet exemple, je vais le transformer par rapport à les minéraux ici à Kolwezi. Nous savons très bien que notre ville a des minéraux de cobalt, de cuivre, de zinc, ainsi que le manganèse. La manganèse. Bien aimé, toute personne qui arrive ici à Kolwezi a ce besoin de connaître qu'est-ce que le cobalt. Ou soit le cuivre ou le manganèse. Na utajiri kubwa ni huu mtumishi wa Mungu atuletea kwa kujenga leo nyumba hii Vibambashi ine. Tudumu katika maombi kuchunga kurudi kwa Kristo kama anakuja tukaokolewe. Mais la grande richesse que nous devons retenir, c'est celle que notre responsable nous a donnée en gardant la vie de prière jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Sans la prière, nous allons tomber et rentrer encore. Tudumu katika maombi, katika ushirika ndugu, katika kuvunja kwa mkate na kuchunga kurudi kwa Kristo kama anakuja tukaokolewe. Persévérons dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières au retour de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Amen. Amen. Nous disons merci aux serviteurs de Dieu pour leur contribution. Et nous demandons la chorale et cantique de faire prédication.
Bien-aimés, chers enfants, chers amis en Christ, l'amour de Dieu ne passera jamais. Parce qu'il est différent des autres amours. L'amour de Dieu est plus grand que les problèmes des hommes. L'amour de Dieu est plus grand que le péché des hommes. On sait cet amour qui avait caractérisé le Père de ce fils prodigue. Oh, un jeune homme s'était approché de son père. Il était cadet de la famille. Alors, ils étaient à deux avec son frère.